Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment le recours à un assistant médical peut concrètement vous permettre de dégager du temps médical, d'améliorer vos conditions d'exercice et de bénéficier d'une aide financière dédiée. Que vous soyez déjà installé, en cours d'installation ou simplement en réflexion, l'assistant médical est aujourd'hui un levier majeur pour réorganiser votre activité sans travailler plus longtemps. Depuis la Convention médicale 2024 à 2029, le soutien à l'emploi des assistants médicaux a été renforcé. L'objectif est clair, décharger les médecins de certaines tâches administratives et techniques afin qu'ils puissent se recentrer sur le cœur de leur métier, le soin. Concrètement, l'assurance maladie propose une aide conventionnelle à l'emploi, encadrée par un contrat signé avec votre caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. Ce contrat est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable avec un financement annuel qui devient pérenne à partir de la 3e année. Mais avant de parler financement, revenons à l'essentiel, le rôle réel de l'assistant médical dans votre cabinet. Un assistant médical intervient à plusieurs niveaux de votre organisation quotidienne. Il peut d'abord prendre en charge des tâches administratives, accueil des patients, gestion des dossiers, recueil des informations administratives et parfois médicales. Il peut aussi intervenir en appui direct à la consultation, aide à l'installation ou au déshabillage, prise des constantes, mise à jour du dossier patient. Résultat, vous récupérez du temps médical sans rallonger vos journées. L'assistant médical n'est pas un profil unique. Il peut s'agir d'un professionnel de santé, comme un infirmier ou un aide-soignant, ou d'un profil non soignant, par exemple un secrétaire médical. Une qualification spécifique existe, le certificat de qualification professionnelle d'assistant médical, appelé CQP. Cette certification n'est pas obligatoire à l'embauche, mais doit être obtenue dans un délai de 2 ans. Attention toutefois à certains points de vigilance. Recruter un professionnel déjà diplômé peut entraîner un coût salarial plus élevé, non totalement couvert par l'aide conventionnelle. Il est également indispensable d'éviter le glissement de tâches. Même si votre assistant a des compétences médicales, son poste doit rester strictement centré sur les missions prévues. Une fiche de poste claire est donc essentielle. Du côté de l'éligibilité à l'aide, la majorité des spécialités médicales sont concernées, à l'exception de quelques disciplines comme la radiologie ou l'anesthésie. Seuls les médecins de secteur 1 ou de secteur 2 ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée, l'OPTAM ou l'OPTAM ACO, peuvent bénéficier de cette aide. Un seuil minimal d'activité est également requis. Il repose sur votre patientèle médecin traitant ou votre file active selon votre spécialité. L'idée n'est pas de vous faire travailler plus, mais de vous permettre d'accueillir davantage de patients grâce au temps libéré. Côté financement, plusieurs options existent selon le temps de travail de l'assistant. Un demi-équivalent temps plein, un équivalent temps plein, voire davantage sous certaines conditions. L'aide peut atteindre jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an selon votre patientèle et l'option choisie. À partir de la 3e année, le versement est modulé en fonction de l'atteinte des objectifs, mais une tolérance est prévue, notamment en cas de légère baisse de patientèle. Enfin, sur le plan pratique, vous pouvez salarier votre assistant médical directement via une société de moyens ou une société d'exercice libéral ou encore passer par un groupement d'employeurs. Cette dernière option est souvent la plus sécurisée juridiquement car elle simplifie la gestion des ressources humaines et limite les risques en cas d'imprévu. Avant de terminer cet épisode, prenons un moment pour revenir sur les points clés à garder en tête si vous envisagez ou si vous avez déjà fait le choix de travailler avec un assistant médical. Premièrement, l'assistant médical vous permet de vous recentrer sur le soin en déléguant des tâches administratives et techniques. Deuxièmement, le dispositif est largement soutenu financièrement par l'assurance maladie via un contrat conventionnel encadré. Troisièmement, le recrutement nécessite une anticipation rigoureuse, notamment sur la fiche de poste, la formation et l'équilibre économique. Quatrièmement, l'objectif n'est pas de travailler plus, mais de mieux organiser votre activité pour accueillir et suivre vos patients dans de meilleures conditions. Enfin, s'appuyer sur un groupement d'employeurs peut être une solution simple et sécurisée pour franchir le pas. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.